Bonsoir, on se retrouve pour une critique du film Gladiator 2. Est-ce qu'il méritait son titre 2? Est-ce que c'était un bon film? Est-ce que c'est une bouse? On va essayer de décrypter tout ça. Quelle tête puis-je t'offrir qui saurait apaiser ta fureur? Toute l'armée romaine, gourmand. Le général fera l'affaire. Rome doit tomber. Je n'ai qu'à la pousser un peu. We make it out alive. Alright. Tears on the mausoleum floor. Blood stains the Colosseum doors. Cette bague appartenait à Maximus. Je te la donne. Alors, Gladiator 2 est un film qui dure 2h30. Il a été produit par Paramount Pictures ainsi que Scott Productions. En effet, il a été écrit par et produit par Ridley Scott et David Scarpa qui était au scénario comme pour Napoléon sorti en 2023. La musique est faite par Gregson Williams et on retrouve des acteurs très intéressants comme par exemple Connie Nielsen qui revient ou par exemple Paul Mescal, Pedro Pascal ou Denzel Washington ou Joseph Quinn. Donc véritablement des acteurs très intéressants et qui ont vraiment bien joué. Alors si je devais faire une critique sans spoiler, je dirais que c'est un film qui à la fois embellit le premier, puisque ça apporte de nouvelles choses et il est vraiment très intéressant sur de certains points, mais d'un autre côté, je dirais qu'il lui crache à la gueule. J'ai vraiment eu cette impression pendant les 30-40 dernières minutes que fait finalement Ridley Scott, son but c'était de massacrer ses œuvres. Et maintenant, rentrons dans la phase de spoiler. C'est assez court, ma phase sans spoiler. Rentrons vraiment dans le spoiler à fond. Alors, est-ce que c'était un film qui méritait un titre 2, à Gladiator 2? Finalement, déjà, comme ça, à la base, on pourrait répondre non. C'est comme essayer de faire un Titanic 2, ça n'a pas d'intérêt. C'est un film numéro 1 qui se suffit à lui-même, qui a un début, qui a une fin, qui n'appelle à rien d'autre. Si vous avez vu le 1, vous le savez, les personnes meurent, il n'y a pas d'autre intérêt. Donc finalement, c'était assez ambitieux, assez dangereux de faire un deuxième, je dirais. Et c'est vrai que ça a fait peur à tout le monde, y compris moi. Et pourtant, si j'étais sceptique pendant les 10 premières minutes, avec un générique où on revoit les anciens acteurs, et ça commence déjà dès le début, je me suis dit ça part mal, où on voit l'acteur principal, donc Lucius, qui prend du blé, on se dit ça va repartir sur l'histoire du blé, de son père, etc. Mais finalement, j'ai eu peur, cette peur pendant 10 minutes, et puis en fait, finalement, ça s'est vraiment apaisé, vraiment, l'histoire était vraiment cool, c'était vraiment sympa, c'était un film qui était vraiment neuf, vraiment nouveau, et il était vraiment positif. Alors je vais en donner quelques points. En fait, finalement, c'est qu'il raconte sa propre histoire. En effet, il va même rapporter des éléments que le premier n'arrivait pas à mettre au bout. Je pense notamment à la dimension du complot. Dans le premier, on sait que Maximum et son amante, presque, et l'impératrice Lucilla, en fait, finalement, essaie de former un complot, mais n'y arrive pas. Il est maté. Et en fait, finalement, le film s'enchaîne et on ne traite plus de cette dimension du complot. Et bien là, en fait, on y revient. On y revient avec le général Acacius et Lucilla. C'est très intéressant avec le retour des sénateurs, c'est-à-dire que là, dans le 1, on était dans la dimension de mettre un terme à l'empereur Commode. Là, non, c'est véritablement mettre fin à l'Empire pour instaurer une véritable république. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant de mettre en avant cette idée-là. Mais malheureusement, cette idée qui était forte, ça aurait pu déboucher sur un coup d'État, sur des révoltes. Vraiment, ça avait du très haut potentiel. Mais malheureusement, cela a été gâché. Vraiment, malheureusement, ça reprend les mêmes erreurs. On voit que le général se fait prendre parce que quelqu'un l'a dénoncé. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement décevant. La révolte contre l'Empire, vraiment, c'était quelque chose qui était très intéressant, de pousser cette révolte contre Rome. En effet, on ne voyait pas autant Rome. Rome est devenue quasiment une personne. On voit en long, en large, en travers, dans les rues, dans les grandes rues, quand ça va ou quand ça va pas. Et ça, c'est vraiment bien par rapport au premier. Mais en fait, il y a 24 ans, 25 ans, il était quand même assez limité visuellement. Là, on voit qu'il y a des moyens et Rome est vraiment sublimé. Je pense à l'arrivée du général Acacius dans Rome. Ça, c'est vrai que c'est cool. Et on peut dire aussi que cette dimension de Rome, sur le fait que les empereurs sont fous, mais je trouve ça très bien pour montrer que Rome est aussi dans la division et qu'à la fin, les empereurs se divisent entre eux, ça illustre cette décadence morale de Rome. Et ça, j'ai vraiment approuvé cette idée de montrer Rome comme une forme de catastrophe. Et j'ai trouvé l'idée de Lucius
et ses amis de se révolter, non pas contre une individualité, mais contre un empire, contre un système gangrené. J'ai trouvé ça très bien. Vraiment, c'était vraiment une idée vraiment exceptionnelle. Il y a d'autres éléments qui ont fait que j'ai beaucoup aimé. Je pense notamment aux relations entre les acteurs et les personnages qui sont vraiment très bien réussis. Je pense par exemple entre Acacius et Lucilla, entre le mari et la femme. Je trouve ça vraiment très intéressant. Vraiment visuellement, cet amour qui était bien représenté, je trouvais. Même dans les scènes dans le Colisée, on voyait que finalement il y avait des regards très différents. On peut penser aux empereurs qui avaient une volonté de spectacle, de divertissement, mais d'un autre côté une peur de la part de Lucilla. Les relations aussi de la parentalité, je sais que ça a été leaké dans les bandes annonces, et très honnêtement j'étais surpris, même si on pouvait s'y attendre, j'étais très surpris de savoir que Lucius était le fils de Maximus et de Lucilla. C'est vrai que c'était vraiment exceptionnel comme idée. Et ça justifie l'idée de Gladiator 2, cette idée d'héritage. Et c'est vrai que l'héritage est quand même très présent. On l'a eu au début, mais en fait finalement, je me suis rendu compte qu'à la fin, la musique, elle n'arrive que à la fin du film. Et ça, c'était une très bonne idée de ne pas avoir trop joué sur la corde sensible, de la nostalgie et du fanservice. Et finalement, ça a été joué avec parcimonie. On voit quelques moments très intéressants pour justifier, mais pas pour faire un côté nostalgie malsain. Non, non, c'était vraiment très bien justifié, très bien utilisé. J'ai donc beaucoup aimé. Les couleurs aussi sont belles. Les couleurs, notamment de guerre, c'est beaucoup plus fourni, c'est beaucoup plus cadré, beaucoup plus propre visuellement. C'est vraiment une image très léchée. Je pense dans le 1 où la scène de combat avec les barbares, finalement, ça donne une envie de nauser, de vomir. Là, non, c'est vraiment très propre. Les scènes de combat sont propres, sont visuellement belles, même si sur certains aspects, je pense à la toute première scène d'ouverture avec les grands navires, avec le fond gris. C'est vrai que moi, ça m'a posé problème visuellement, mais ça a été assez beau. Et puis, avec les singes, bon, on voyait les limites de la 3D, mais finalement, dans l'ensemble, c'était vraiment très beau. La différence entre l'armée du général Acacius ou bien avec la garde prétorienne, avec le violet, ça j'ai trouvé que c'était visuellement très beau. Avec le blanc des empereurs, on peut voir toute la quête du personnage de Denzel Washington qui monte progressivement, qui monte les échelles. On sait qu'il part d'esclave et puis il monte progressivement, il est dans des couleurs assez sombres et puis il monte de plus en plus dans le blanc, un peu la couleur des empereurs, notamment cette volonté d'être dans le luxe, même avec cette volonté d'arriver dans Rome avec un char comme était arrivé le général Acacius. L'autre chose qui était assez bien, c'était la scène de fin, cette explication, cette justification du rêve de Marc Aurèle. En effet, dans le fin du 1, on termine malheureusement par la mort de deux personnages, mais en fait finalement il n'y a pas d'aboutissement. L'aboutissement de Marc Aurèle, de mettre en place véritablement une forme de république ou de bien commun. Et là finalement cette idée est reprise, peut-être un peu trop tard malheureusement, mais cette idée était vraiment une bonne chose. Malheureusement elle n'a pas été assez bien utilisée. Mais maintenant j'aimerais parler des points négatifs. Pour moi ils sont un petit peu plus nombreux que les points positifs et c'est là que ça coince. Il y a beaucoup trop de similitudes. En effet, il y a un empereur fou, là il y en a deux, mais on voit qu'il y a une femme également qui tourne autour, donc Lucilla, toujours la même, que ça soit à la fois la sœur ou une impératrice, et qui va aimer le héros principal, que ça soit son fils ou bien que ça soit son amant dans le 1. On sait que le héros, en fait, finalement, il va se retrouver par un concours de circonstances enfermé par Rome et va se retrouver à être gladiateur à combat dans le Colisée. Il va être très fort, presque sans faille. Et finalement, c'est ça que ça coince. Il n'y a pas de dimension vraiment émotionnelle, cette portée du film. Je pense particulièrement au personnage de Lucius. On voit que dès le début, sa femme meurt. Mais en fait, finalement, il n'y a pas d'engouement. Dans le 1, finalement, déjà la mort arrive tard dans le film. Et elle est également touchante parce qu'elle est innocente. C'est une mort innocente. Un enfant déjà décède et une femme qui n'a rien à faire là, qui est presque dans l'agriculture. Là, non, c'est une guerrière, ça arrive au tout début du film. On ne comprend pas trop vraiment les relations et puis surtout, en fait, finalement, c'est une forme de décédée à la guerre et pas vraiment en tant que victime innocente. Et donc finalement, il n'y a pas de rapport émotionnel. Même ça, cette justification qui va faire qu'il a envie de tuer
le personnage incarné par Pedro Pascal s'est très vite oublié dès le milieu du film. Ça, c'est vrai que c'était vraiment problématique. Il y a une dimension de vengeance, mais finalement, c'est vite oublié. Et puis même, durant toute la question de son voyage pour aller jusqu'à l'entrée de Rome, ben en fait, finalement, on se manque un peu. Il va même rire alors qu'il est censé être triste. Et c'est vrai que l'émotion est peu ressentie. On peut penser à la mort du général Acacius, et notamment de Lucilla. Lucilla, on voit quoi? C'est-à-dire qu'elle va perdre quelqu'un, soit son fils, soit son mari. Et finalement, je trouve qu'elle n'est pas assez touchée. Même sa mort, elle n'est pas impactante. En fait, j'ai l'impression que le réalisateur prend malin plaisir à tuer ses personnages sans vraiment avoir d'émotion. La femme, l'impératrice... Non, vraiment, c'était n'importe quoi. Pareil pour le sénateur Gracchus qui était là présent dès le premier film. Là, on le tue dans le deuxième. Alors oui, c'est pas une mort qui est impactante. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti vraiment impactante. Il était déjà présent depuis dans le 1. Mais en fait, finalement, elle ne sert à rien. Elle est vite expédiée. J'ai l'impression qu'il veut tuer pour tuer. Et en effet, c'est la question du sang. Il est beaucoup plus gore. Et finalement, on tombe très très vite dans l'excès. Avec le sang de toutes ces personnes, on peut penser à Macrinus qui sort la tête de l'empereur dans son sac. Et il va y avoir un plan pendant 10 secondes dessus. Ça n'a pas d'intérêt. Et puis, tout ce sang qui va tomber, on peut penser aussi aux requins qui vont récupérer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et puis, je pense d'une manière globale à tous ces animaux qui n'ont pas d'intérêt. Aux singes qui ressemblent plus à un monstre. Visuellement, déjà, c'est pas beau et c'est pas fou. Voilà, c'est nul. Après, je suis pas un spécialiste, mais on voit les requins dans le Colisée. Même si visuellement c'est beau, ça n'apporte pas grand chose, ils auraient pu juste tomber. Ou encore, par exemple, le rhinocéros. Visuellement, c'était très bien réussi. Finalement, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Pour le coup, c'est une scène que j'ai beaucoup aimée. Et on voit qu'il y a cette volonté de tuer partout, cette volonté de sang qui n'a pas sa place. On le voit déjà dès Napoléon avec cette volonté de montrer le sang. Tout ça il y a un manque de subtilité pour montrer que Rome ça ne va pas. Il n'y a pas besoin de montrer tant de sang pour dire que Rome c'est la décadence morale. Après, j'aimerais parler aussi de la question de la rédemption. La rédemption dans le 1 était vraiment mise en avant. Là, plus du tout. C'est-à-dire qu'elle arrive très vite et on ne comprend pas vraiment. C'est-à-dire qu'il veut tuer son ennemi, c'est la justification de son départ pour Rome, et finalement, il ne le fait pas. Alors peut-être que ça a des raisons, certes, je peux l'entendre, mais finalement, que fait-il après? En fait, cet acteur, Lucius, j'ai l'impression qu'il erre. Il erre parmi des acteurs très, très talentueux, mais également par des quêtes qui sont beaucoup plus intéressantes. Sa mère, qui a une dimension de complot avec le général Acacius, c'est beaucoup plus intéressant. En plus, Pedro Pascal est un de mes acteurs préférés. Il joue vraiment très bien. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Et il relègue à la seconde place Lucius. On peut penser également à Denzel Washington, qui a véritablement une place. J'ai trouvé son ascension très intéressante, même s'il y avait des faux raccords et puis historiques ou pas. Cette question de manipulation. Mais finalement, ça tombe vite dans le fouillis. Parce que, en fait, à la fin, on ne sait plus qui est empereur. Il y a un premier consul, un deuxième consul, mais l'empereur est tué. C'est véritablement problématique. Pareil, à la fin, tout s'enchaîne. Dans la panique, le deuxième consul, donc Denzel Washington, décide de tirer sur Lucilla. Bizarrement, ça arrive en plein milieu alors qu'il est déstabilisé. Bon, on bénéficie du doute. Mais en fait, finalement, il n'y a pas d'émotion, on ne se prépare pas à cette mort-là. Ça arrive comme ça sur un cheveu. En fait, tout est repris, c'est du réchauffé. J'ai trouvé ça vraiment catastrophique. Pareil, à la fin, on voit deux armées se faire face aux portes de Rome. La symbolique était très présente. Savoir qui va rentrer dans Rome, qui va gagner. C'était très intéressant cette question d'être en dehors de Rome. Et pareil de Denzel Washington qui veut prendre Rome mais qui finalement meurt dans les eaux, presque dans les marais de Rome. Très intéressant. Et finalement c'est un combat qui se fait dans l'eau. C'était pas exceptionnel. Moi j'ai pas été touché par cette dimension-là. Et donc aussi on pourrait dire un autre point important, et bien en fait finalement on en a parlé tout à l'heure, c'est l'héritage de Maximus. À la fois il est plutôt bien utilisé, mais d'un autre côté pas du tout, c'est-à-dire vis-à-vis de la musique. Certes, le thème est plutôt bien utilisé,
Now we are free. Mais d'un autre côté, en fait, finalement, la musique est très pauvre. Citez, si vous avez vu le film, citez un seul thème, un seul leitmotiv qui vous vient en tête, à part celui du 1. Il n'y en a pas, c'est vraiment très faible. Ce qu'a fait Gregson Williams, en fait, j'ai été assez déçu. Alors, si je devais conclure, eh bien, je dirais que c'est un film qui a eu et qui aurait pu avoir véritablement du potentiel dans son développement, dans son scénario. Ça aurait été vraiment exceptionnel de montrer l'alliance presque contre nature entre d'un côté Lucius et le général Acacius, faire alliance ensemble pour mettre fin aux empereurs. Ça aurait été vraiment très bien. Mais en fait, finalement, j'ai l'impression qu'il a gâché son potentiel. Ridley Scott veut faire un troisième film, mais en fait, c'est qu'il a liquidé tous ses personnages, tous les empereurs, le vice-consul le deuxième consul décèdent. Bref, il n'y a plus personne. C'est un échec pour moi. Je suis assez déçu. Je lui mettrai la note d'environ 12 sur 20. Il est regardable, il est visuellement beau. L'histoire en tant que telle, elle tient la route, mais elle ne s'inscrit pas tellement dans le 1. Finalement, c'est une forme de remake. C'est un beau péplum. Ça va peut-être les relancer, mais ce n'est vraiment pas suffisant. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Pourtant, il y avait près de 300 milliards de dollars qui ont été investis dans ce film. Alors, je vous conseille d'aller voir ce film pour vous former un avis, me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé que ce film était une déception ?